Hey, je vous retrouve pour un petit moment lecture. Ça fait un moment que j'ai envie de vous parler des derniers livres que j'ai lus et je prends ce temps-là aujourd'hui, tout simplement. On va commencer par celui-ci, Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. J'espère que je prononce bien, je suis pas très sûre. J'aime beaucoup la couverture. C'est une lecture extrêmement originale. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Le format aussi, alors je suis désolée, j'ai pas les termes, j'ai pas l'habitude de parler de lecture. Je vais avoir du mal à trouver les bons mots pour parler du style et tout, etc. On va faire ça en mode genre super cosy cocooning, une copine qui vous parle de ses lectures. Ce sera pas très pro, voilà, vous êtes prévenus au moins. Donc en fait j'ai trouvé ça hyper original. Faut savoir que moi j'aime, je suis un petit peu difficile en lecture. J'aime pas tous les thrillers, les trucs d'horreur, les trucs comme ça. J'ai aucun intérêt à lire ça, je n'y vois pas l'intérêt. J'aime pas non plus ce qu'on appelle les romans de gare. Je trouve que c'est un petit peu péjoratif de dire ça. Toutes les littératures sont chouettes et sont cool. C'est juste que moi j'apprécie pas spécialement ce style-là. Guillaume Musso, tous les trucs un petit peu à la mode et que tu trouves vraiment partout. C'est pas parce que c'est à la mode ou qu'on trouve ça partout, j'ai déjà essayé de lire, mais voilà, c'est pas une littérature qui me transcende et tout. J'aime pas non plus spécialement trop les histoires à l'eau de rose, la littérature ado, je suis pas fan non plus, à part Harry Potter bien sûr. Donc j'ai des goûts un peu, je sais pas comment dire, un peu spécifiques, ce qui fait que je suis assez difficile en lecture. J'aime qu'une histoire soit me transporte vraiment, soit m'ouvre l'esprit, c'est souvent ça. J'ai envie que ça me fasse réfléchir à des sujets auxquels j'ai jamais réfléchi avant. J'aime bien voir la vie sous un autre angle, avec d'autres yeux, une autre paire d'œils. Outre les termes de littérature, là même les termes de français pur et simple, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, il fait très chaud. Si vous débarquez sur ma chaîne, j'habite à l'île de la Réunion et là on est en plein été, bien tropical, bien humide, bien étouffant, c'est un petit peu compliqué. Donc revenons-en au livre. Cette histoire, c'est l'histoire de Charlie Gordon, qui est une personne arriérée mentalement. Je sais plus eux quel terme ils emploient. J'aurais dû vraiment prendre des notes. Écoutez les gars, ça c'est la première d'une série. À partir de maintenant je vais prendre des notes précises quand je lis des livres pour vous faire des vrais résumés bien cool et tout. Bon, en gros c'est une personne qui est déficiente intellectuellement, je crois que c'est ça le terme exact, et qui écrit un journal, donc avec la date et tout. Donc on voit même à sa façon d'écrire, au début même j'ai trouvé ça un peu pénible à lire honnêtement, les premiers chapitres, enfin les premières pages, les premiers comptes rendus que fait cette personne, parce que c'était très difficile à lire avec toutes les fautes, les phrases qui n'ont pas trop de sens, faut essayer de comprendre ce qu'il veut dire et tout, parce que c'est une personne voilà, qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Et en fait il est le sujet d'une expérience, son cerveau va être modifié pour qu'ils deviennent intelligents, voir si on peut régler ce problème chez les gens et ce que ça crée chez eux. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a une histoire d'amour au milieu de tout ça. Et tu vois cette personne qui est déficiente intellectuellement, sa façon de voir la vie, sa façon de voir les relations qu'il a avec les autres, que ce soit à son travail, en amitié, avec la fille qu'il aime, etc. Il va nous partager vraiment sa vision. Et au fur et à mesure qu'il devient intelligent, ça évolue. Et tu te rends compte que ça évolue pas forcément dans le bon sens pour lui. Alors je vais essayer de pas trop spoiler, même si c'est un petit peu compliqué quand on parle de livres, et c'est pour ça aussi que je regarde pas trop de vidéos lecture sur les livres qui me plaisent. Déjà il y en a peu et en plus à chaque fois je trouve qu'on en dit trop et ça donne plus envie de lire le livre. Moi personnellement si j'en sais trop, je lis même pas les quatrièmes de couverture souvent, pour vous dire, parce que si j'en sais trop j'ai l'impression qu'il y a plus d'intérêt en fait à découvrir cette lecture, donc je vais essayer de pas, mais tu te rends compte en fait que plus son intelligence grandit, plus son niveau de bonheur change aussi, ça varie, et c'est, enfin moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça a mis en lumière quelque chose que je pense réellement, c'est que parfois j'ai l'impression que les gens les plus heureux sont les plus insouciants. Et c'est ça que je trouve difficile dans le monde actuel dans lequel on vit. C'est avec toute la conscience qu'on a maintenant, notamment grâce aux informations qui voyagent très vite, on sait ce qui se passe à l'autre bout du monde, des choses pas très jolies et tout, c'est difficile de garder un niveau de bonheur haut en sachant, en ayant l'intelligence on va dire, de savoir tout ce qui se passe autour de nous. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, je vous dis pas c'est quoi la suite et comment ça évolue. C'était chouette aussi, il y a de la psychologie un peu dans l'histoire. Ça parle évidemment au centre, c'est les relations humaines, les sentiments, les doutes, les cas de conscience et tout ça. Et moi c'est vraiment ça qui me plaît, c'est l'humain en fait. Et là c'est vraiment l'humain est au cœur de cette lecture. Après à lire j'ai pas trouvé ça genre si agréable. Le livre est pas si long parce qu'ensuite t'as toute une deuxième partie de la mère à la psy. Qui parle vraiment de l'auteur, comment le livre a été écrit, c'est d'où est venue l'idée, etc. Bon moi ça voilà, ça m'a pas plus intéressé que ça, l'histoire finalement elle est plus courte que ce que ça en a l'air. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce qu'elle était originale, mais à lire à proprement parler c'était pas ultra agréable. Parfois j'ai trouvé le style un peu trop vieillot, après c'est certainement une traduction.
Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui est né à Brooklyn en 1927, donc c'est quelqu'un aussi de beaucoup plus âgé. Peut-être que ça joue aussi dans le style, je pense. J'espère que je vous aurai rendu curieux. Alors ça vaut peut-être pas le coup de l'acheter, vous pouvez peut-être l'emprunter à la bibliothèque et tout. Je pense pas que c'est une lecture qui plaira à tout le monde, mais si vous avez un peu des goûts similaires aux miens, c'est-à-dire un peu niche quelque part, je pense que ça va vous plaire. J'ai lu ça, c'est un livre que mes parents m'avaient offert, je crois en 2018, prix des lecteurs, sélection 2018, oui c'était juste avant que je quitte l'Australie et je ne l'ai lu que maintenant. Honte à moi, j'ai eu toute une période de ma vie là où je lisais plus et je m'y suis vraiment remise cette année, je suis très contente. C'est de Karine Kalissa, La mélodie familière de la boutique de Sung. Alors ça c'est le petit livre typique Good Vibes. C'est une histoire qui se passe entre l'Allemagne et le Vietnam. C'est une histoire de famille. Et en fait, tu passes d'un personnage à un autre. Alors j'ai trouvé ça un petit peu facile parce qu'on va pas vraiment au fond là pour le coup des émotions, des sentiments. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, cette richesse culturelle, comment elle est décrite. C'est tout un monde que je ne connais pas en fait, ni l'Allemagne, ni le Vietnam, ni des cultures de là. Et en fait, tu suis une famille, mais finalement après il y a des personnages annexes. Et j'ai trouvé ça parfois un petit peu tu te perds parce qu'on commence à te raconter la vie, les goûts d'une personne, puis hop ça passe à une autre personne. Ça va jamais très en profondeur sur les personnages, c'est pour ça que je dis c'est une petite lecture good vibes. Pour moi c'est la lecture typique l'été, genre au bord de la piscine, tu vois, quand t'es interrompu par tes enfants ou par je sais pas quoi, toutes les 10 minutes, c'est pas très grave. Voilà, c'est une petite histoire sympa. C'était pas une lecture transcendante, c'est pas un truc qui m'a fait réfléchir ou qui m'a remis en question de ouf, mais voilà, good vibes. Ça, méga connu, Agatha Christie, je n'avais jamais lu Le Crime de l'Orient Express, j'avais vu le film que j'avais adoré, mais je m'en rappelle plus du tout, donc je me suis dit bon bah je vais redécouvrir avec le livre. J'aime pas, je sais que certainement beaucoup de gens aiment ça, j'en sais rien. Mais donc le personnage principal Hercule Poirot, je sais pas si c'est fait exprès. En fait j'ai jamais entendu des gens même parler. Je sais que c'est très connu Agatha Christie, mais j'ai jamais, moi je regarde pas de vidéo lecture moi-même, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est classique ou quoi, mais le personnage je le trouve très antipathique. Il se la pète. Mais il se la pète Hercule Poirot de ouf. C'est vraiment le genre de personne que j'aime pas dans la vie, tu vois, donc j'ai pas spécialement aimé lire tout ça de son point de vue et tout. J'aime bien l'histoire, mais j'aime pas spécialement comment c'est écrit, c'est un petit peu... En fait, je me suis un peu ennuyée. Voilà, je vais juste parler de mon ressenti, sans essayer d'analyser le livre en soi, qui, j'imagine, est un chef-d'œuvre. Mais moi, je me suis ennuyée, voilà, c'était juste, ça me correspond pas, et j'ai vraiment préféré le film. Je sais que c'est un peu tabou de dire qu'on préfère le film au livre, mais là, clairement, voilà, j'ai pas trouvé ça ouf. Ça j'ai adoré, je vous disais juste avant que j'aimais pas les histoires, les romans policiers et tout. Mais alors ça c'est vraiment un gars que j'adore, je vous en ai déjà parlé d'un livre de lui. C'est Peter May, c'est un écossais. Et le livre c'est Les Disparus du phare. Alors l'ambiance ressemble totalement au premier que j'avais lu, je sais même plus comment il s'appelle, mais j'en ai d'autres à lire de lui et je vous en reparlerai aussi. C'est toujours des histoires qui se passent dans des îles où il y a l'océan déchaîné dans des pays froids. Et en fait j'adore parce que ça me fait voyager, rien que le contexte géographique, etc., naturel, me transporte parce qu'il est très fort pour décrire les trucs. Et moi vraiment je lis son truc, j'ai froid, je peux être en été tropical ici à La Réunion, j'arrive à avoir froid en lisant son livre tellement qu'il me transporte. À chaque fois, enfin en tout cas les deux livres que j'ai lus, c'était une enquête policière et c'est génial parce qu'on t'emmène par là, puis on t'emmène par là, en fait tu te fais vraiment balader à droite à gauche. C'est impossible de deviner la fin avant et ça j'adore parce que moi il y a beaucoup de livres ou de films où je vois venir gros comme une maison, ça va être quoi la fin et je me trompe rarement. Et là vraiment tu sais pas où est-ce qu'on veut t'emmener, tu sais pas ce qu'il faut croire, tu sais pas où ça va. Et ma belle-mère qui lit beaucoup plus de romans policiers que moi je pense, elle l'a lu pendant qu'elle était en vacances ici et elle m'a dit ouais il est vraiment bien, genre il est vraiment bien réussi, c'est une belle enquête et puis... J'aime bien parce qu'à chaque fois j'apprends des choses sur des domaines qui n'ont rien à voir, là il y a un petit peu d'apiculture et tout, c'est très chouette, c'est très intéressant. Si vous aimez les romans policiers disons, moi c'est vraiment un que j'ai aimé. Est-ce que je devrais dire roman policier? Non, c'est pas tellement la police, le centre de l'histoire ici c'est plus un mec. Ben, je vais vous lire le synopsis pour que ça vous donne envie. Rejeté par les vagues, un homme reprend connaissance sur une plage. Ouh, déjà j'adore. Tétanisé par le froid, frôlant dangereusement le collapsus, il ignore où il se trouve et surtout qui il est. Seul affleure à sa conscience un sentiment d'horreur obscur et insaisissable. Mais si les raisons de sa présence sur cette île sauvage des Hébrides lui échappent, d'autres les connaissent fort bien. Alors il s'accroche à toutes les informations qui lui permettraient de percer le mystère de sa propre identité. La certitude d'une menace diffuse ne cesse de l'oppresser.
muni pour seul indice d'une carte de la route du cercueil et d'un livre sur les îles Flannan, une petite chaîne d'îlots perdus dans l'océan marquée par la disparition jamais élucidée un siècle plus tôt de 3 gardiens de phare. Il se lance dans une quête aveugle avec un sentiment d'urgence vitale. Revenant à l'île de Lewis où il a situé sa trilogie écossaise, Peter May emporte le lecteur dans la vertigineuse recherche d'identité d'un homme que sa mémoire perdu conduit droit vers l'abîme. C'était une super lecture et effectivement t'es dans le tourment avec le mec qui vit ça, t'es dedans pour le coup, ses sentiments, t'as l'impression de ressentir ce qu'il ressent. Il y a beaucoup de descriptions, alors plus que de sentiments, de ressenti et voilà, j'ai vraiment adoré. Moi qui aime pas les enquêtes policières, là c'est pas vraiment la police qui découvre un indice et que si que ça, c'est plus un mec qui fait une recherche sur lui, sur sa propre vie, il a aucune idée de rien, il prend des petits indices comme ça, il essaie d'en faire des conclusions, il fait lui-même l'enquête, il va aux endroits dont il se rappelle pour essayer de retrouver ses propres traces. Enfin j'ai trouvé ça vraiment trop bien et de toute façon toutes ces lectures là, si vous les faites un jour, vous m'en parlez surtout dans les commentaires. Alors ça, c'est un vieux livre écrit par Lucie Faure. Elle est née à Paris. Elle a d'abord acquis une réputation internationale comme relieuse d'art. Puis en 1943 à Alger, elle fonda avec Robert Aron la revue La Nef qui fut ensuite éditée à Paris après la Libération et qu'elle a toujours dirigée depuis lors. Ainsi, Lucie Faure tient depuis 25 ans une place importante dans la vie intellectuelle, politique et littéraire en France. Déjà écrit par une femme à l'époque et tout, je sais pas, j'aime bien. Petit côté féministe. Alors, le livre s'appelle Le Malheur Fou. Je pense pas que c'est un livre qui plaira à beaucoup de gens, donc c'est un petit peu vieux, tu vois. Le livre lui-même est super vieux, les pages se décrochent et tout. Je sais, j'ai un marque-page dans chaque livre. À chaque fois que je lis un livre, je prends un nouveau marque-page parce que j'en ai énormément. Et souvent, les messages qu'il y a écrits dessus correspondent à une période de ma vie du moment. Là, c'est Au vent, apporte-moi le changement. J'ai commencé à lire ça juste après ma rupture, je vous dis que c'était... Voilà, ça tombait bien. Ce que j'ai le plus adoré dans ce livre, c'est le style même d'écriture et je le trouve fabuleux. J'en parlais à ma mère, je disais en fait c'est incroyable comme elle arrive parfaitement à retranscrire des sentiments qui peuvent être très forts, très violents ou très moches, mais avec des mots hyper doux, posés et bien choisis. Je disais mais c'est incroyable comme c'est plus comme ça, j'ai l'impression que maintenant il faut qu'il y ait des insultes, il faut cracher sa haine pour montrer qu'on n'est pas content. Je sais pas comment dire, je sais pas si c'est les réseaux sociaux qui me font penser ça, mais même des lectures que j'ai vues où on emploie des mots un peu trash, un peu sales pour vraiment faire passer un message, alors que là, c'est la subtilité même. Alors, déjà, je vous ai pas parlé de l'histoire. Dans une demeure délabrée de l'Aveyron vit un couple secret dont la présence intrigue les villageois, qui sont Guillaume et Claire Valmar. 15 ans plus tôt, ils étaient de toutes les soirées parisiennes, lui romancier célèbre, elle brillant et efficace manager de son mari. Et puis un jour, Claire a cru découvrir que Guillaume l'a trompée. Sans un mot, sans une question, elle a décidé de l'arracher à sa rivale à Paris, au monde, afin de reprendre sur l'homme qu'elle aime un pouvoir sans partage. Patiemment, avec une ingéniosité diabolique, elle a mis en œuvre son projet et Guillaume a cédé. Mais Claire a-t-elle gagné ? Dans cette réclusion si ardemment voulue, elle n'a plus en face d'elle qu'un inconnu silencieux et absent, un écrivain stérile. Possède-t-on jamais totalement un autre être ? L'absolu de l'amour, est-ce l'enfer ? C'est trop intéressant, j'ai adoré. Encore une fois, ça change de tous les styles dont j'ai pu vous parler avant, la policier, truc d'amour et tout. C'est pas une belle histoire. C'est pas une histoire forte, c'est vraiment un couple basique et chacun vit des choses intérieurement et n'arrive pas à en parler aux autres. Et en fait ce livre ça te montre encore plus à quel point la communication dans un couple c'est tellement important. Et eux il suffirait qu'ils communiquent, tu vois, qu'ils s'ouvrent à l'autre, à la personne en face d'eux et il n'y aurait pas eu de livre en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, tout ce monde intérieur, les pensées, le mental qui commence à prendre l'en dessus, qui tricote sur des idées paranoïaques, des machins, et mettre en œuvre des choses dans sa vie, changer toute sa vie pour suivre ces idées qui sont complètement folles finalement, au lieu d'en parler avec la personne. Et à la fin ça te donne une vie où t'as gagné, comme ils disent à la fin, mais en fait est-ce que t'as vraiment gagné, est-ce que t'es heureux comme ça ? Et j'ai trouvé ça mais trop génial. C'est plus, le livre est plus basé de son point de vue à elle, à la femme. Mais par moments t'as lui. C'est trop rigolo comment elle se dit oui lui il fait ça, il pense ça, donc machin. Et puis tu vois lui de son point de vue dans sa tête, ça a rien à voir, il était pas du tout parti sur cette idée là, il pensait pas du tout ça. Donc je sais pas, c'est vraiment très subtil et je vous dis le style est incroyable parce que parfois t'arrives à ressentir la colère par exemple de la fille alors qu'elle a dit une phrase superposée, tu vois, c'est vraiment la classe incarnée. Et ma mère me disait oui en fait ça s'appelle le style, mais c'est exactement ça.
Cette écrivain, elle a du style. Moi je suis tout l'inverse, tu vois, et c'est exactement le genre de personne que j'aimerais être, tu vois. Être capable d'exprimer des choses très fortes et très précises, surtout on sait exactement ce que je pense et ce que je ressens, mais avec une phrase, tu vois, genre hyper détachée et élégante, tu vois. Vraiment, si vous aimez les histoires d'amour un peu ratées, un peu tordues, un peu tortueuses et en même temps, je trouve, j'ai du mal à dire que c'est une histoire d'amour. Officiellement oui, parce que c'est l'histoire d'un couple hétéro, voilà, qui vit ensemble, ils sont mariés et tout. Mais pour moi, il n'y a rien de l'amour là-dedans et je trouve ça toujours intéressant de voir comment ça peut se passer autrement dans d'autres couples. Et là, t'as envie de prendre les personnages, de les secouer, de te dire mais qu'est-ce que tu fais? Et tu dis c'est vraiment le genre de personne qui devrait faire une thérapie de couple et voilà, qui le font pas et c'est bien dommage. Je vous le recommande et en même temps, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas convaincue que ce soit un livre qui plaise à beaucoup de gens. C'est quand même un peu badant et en plus, en fait, dans la trame, vraiment, il se passe rien, quoi. Il n'y a pas un événement marquant, puis après il se passe ça, il y a des rebondissements, il y a des mystères. Non, non, non. C'est vraiment juste... t'as l'impression que c'est toute une vie de couple et qu'il y a un petit morceau, voilà, qui t'est raconté, voilà, mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de morale, surtout. Ça n'évolue pas. La fin, tu te dis, ah, ça finit comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai trouvé ça aussi très très brillant par rapport à l'histoire et par rapport à... Enfin, voilà, je trouve que c'est un livre qui est très très bien fait. J'ai beaucoup aimé le lire. Et encore une fois, vous me direz si vous faites cette lecture. Voilà, je me dis que 5 livres, c'est pas mal. Est-ce que ça vous a plu cette petite vidéo? C'est vrai que j'ai fait une seule vidéo lecture avant ça sur ma chaîne et c'est quelque chose, vu que j'ai repris la lecture maintenant, c'est quelque chose que j'aimerais bien remettre en place. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Est-ce que vous préféreriez voir ces sessions? Mais là je vois que ça fait déjà 20 minutes. je montre ici, mais pour vous ça n'a aucun sens. Mais moi c'est ici là qui a écrit ça fait combien de temps que je parle. Ça fait 20 minutes que je parle, est-ce que ce serait trop long à intégrer dans un vlog? Pour l'instant je vais faire une petite vidéo comme ça pour le mois de décembre, je trouve ça chouette. Et encore une fois, j'ai pas peur d'être vexée, faites-moi vos critiques, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez mieux voir dans une vidéo lecture. Est-ce que vous voulez moins de livres, plus détaillés, mais du coup vous sauriez toute l'histoire, est-ce que ça vous donnerait encore envie de lire ou... Voilà, est-ce que... dites-moi en fait, tout simplement vos conseils, vos avis, je prends tout, tant que c'est dit avec gentillesse, je prends vraiment tout. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.